Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet passionnant. On va décoder ces mots, parfois un peu mystérieux, qu'on entend tout le temps dans les cours de yoga ou les espaces de bien-être. C'est parti pour un petit voyage au cœur d'une sagesse ancestrale. On les a tous entendus, n'est-ce pas? Namasté, homme. Ça sonne familier, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a derrière? Souvent, on passe un peu à côté de leur signification profonde. Et ce sont des termes bien plus riches qu'une simple formule de politesse pour commencer ou finir un cours. Alors d'où viennent-ils? Eh bien, ils nous viennent du sanskrit. C'est la langue sacrée de l'Inde ancienne. Et ce qui est fou avec le sanskrit, c'est que ce n'est pas juste une langue pour communiquer. Non, c'est considéré comme un véritable canal d'énergie, un langage spirituel. Alors, première étape de notre exploration, la langue des dieux. Pour bien saisir la portée de ces termes, il faut vraiment revenir à l'origine. Qu'est-ce qui rend cette langue si spéciale, si puissante? C'est là que ça devient fascinant. Dans la tradition du yoga, chaque mot, et même chaque syllabe en sanskrit, est censé porter une vibration, une énergie qui lui est propre. Donc ce n'est pas juste le sens qui compte, c'est aussi le son, la vibration que ça émet. Et tenez-vous bien parce que ça, c'est assez bluffant. Le sanskrit, c'est en fait l'ancêtre de plein de langues qu'on connaît, y compris le latin. Regardez ça. Pitri en sanskrit, ça vous fait penser à quoi? C'est devenu pater en latin, notre père. Et mitri, c'est devenu mater, notre mère. C'est dingue, non? C'est une connexion directe qui traverse des milliers d'années. Bon, on a vu la langue, mais le sanskrit, c'est bien plus que des mots. C'est le support de concepts philosophiques hyper profonds. On va maintenant s'intéresser aux grands principes qui guident le chemin de la personne qui pratique le yoga. Le dharma, c'est une idée magnifique. C'est à la fois l'idée d'un ordre cosmique, d'une loi universelle, mais aussi à un niveau très personnel, c'est notre propre chemin, notre devoir, notre juste place dans ce grand tout. En gros, c'est trouver sa voie en harmonie avec le reste du monde. Ah, le karma. On en entend souvent parler, mais c'est un concept parfois mal compris. Le point clé à retenir, c'est que c'est tout simplement la loi de cause à effet. Chaque action qu'on pose, c'est la cause, et elle envoie une sorte d'ondulation d'énergie qui finit par nous revenir, ça c'est l'effet. Ce n'est ni une punition, ni une récompense, c'est juste une loi naturelle. Et puis il y a les gunas. Ce sont les trois qualités fondamentales qui composent tout ce qui existe dans la nature. On les retrouve partout, dans la nourriture, dans nos humeurs, dans nos pensées. Il y a tamas, qui est l'inertie, la lourdeur, rajas, c'est l'action, l'agitation, et sattva, c'est l'équilibre, l'harmonie. Le but du yoga, c'est justement de cultiver plus de sattva. Alors, si le but c'est de cultiver cet équilibre, le sattva, comment on y arrive concrètement? C'est là qu'interviennent les fameux outils de la pratique, ceux qu'on utilise sur le tapis et dans la vie de tous les jours. Le mot asana, par exemple, à l'origine, ça voulait juste dire s'asseoir, la posture assise pour la méditation. Aujourd'hui, bien sûr, le mot a évolué et il englobe toutes les postures physiques qu'on pratique, que ce soit la posture de l'arbre, du guerrier, etc. Ensuite, le pranayama, c'est bien plus que de simples exercices de respiration. C'est vraiment l'art de maîtriser son énergie vitale, le prana, grâce au souffle. L'idée, c'est d'utiliser la respiration pour calmer l'agitation de rajas et dissiper l'inertie de tamas pour justement nous aider à trouver cet état d'équilibre de sattva. Le mantra, quant à lui, c'est un outil pour l'esprit. Le principe est simple. En se concentrant sur la répétition d'un son ou d'une phrase, on donne au mental un point d'ancrage. Ça lui permet de se calmer et de se libérer un peu du flot incessant de pensées qu'on a tous. Et la beauté de la chose, c'est que tout est dans le mot lui-même. L'étymologie de mantra, c'est man, qui veut dire l'esprit, et tra, qui veut dire libérer. C'est donc, littéralement, un instrument pour libérer l'esprit. C'est aussi simple et profond que ça. Maintenant, changeons de perspective. On va laisser l'extérieur pour se tourner vers l'intérieur. Le yoga, en fait, nous propose une sorte de cartographie très détaillée de notre monde intérieur, de notre corps énergétique. On a déjà parlé du prana avec le pranayama. C'est vraiment l'énergie de vie qui anime absolument tout. C'est le souffle derrière le souffle, si on veut. C'est cette force qui nous permet de bouger, de penser, de ressentir. Les chakras, ce sont les grands carrefours énergétiques de notre corps subtil. On peut se les imaginer comme des roues ou des vortex d'énergie placés le long de la colonne vertébrale. Chacun est associé à des aspects bien spécifiques de notre être, que ce soit physique, émotionnel ou spirituel. Enfin, le modèle d'Ecochase nous présente comme une sorte de poupée russe. On serait composé de 5 couches ou enveloppes, en partant de la plus dense, notre corps physique, jusqu'à la plus subtile, le corps de félicité. C'est une carte qui nous rappelle qu'on est bien plus que ce corps physique qu'on voit dans le miroir.
Et tout ça nous amène à la destination finale de ce voyage yogique. Après avoir exploré la langue, les principes, les outils, c'est quoi le but ultime de toute cette démarche? Le mot qui revient souvent, c'est moksha. Ça représente le but spirituel suprême dans beaucoup de traditions indiennes. C'est l'idée d'une libération totale de la souffrance, du cycle de la vie et de la mort. C'est un état de liberté et d'unité absolue. Un autre mot essentiel, c'est shanti. On l'entend souvent chanter 3 fois à la fin d'une pratique de yoga. Ça veut dire paix. Mais pas seulement l'absence de conflit. C'est une paix intérieure qui est profonde, durable, une sorte de sérénité qui rayonne de l'intérieur. Et on termine avec le mot par lequel beaucoup de gens commencent leur découverte du yoga. Namasté. C'est un salut, un geste de respect très courant en Inde et dans le monde du yoga. Mais sa signification est tellement plus belle que ce qu'on imagine. Parce que voilà le cœur du message. La traduction la plus juste, la plus poétique de Namasté, c'est « La lumière divine en moi salue la lumière divine en toi ». C'est une reconnaissance de cette étincelle de sacré qu'on partage tous, un geste d'unité et de respect profond. Et ça nous laisse sur une dernière petite réflexion. De Dharma à Namasté, on a vu que chaque mot est un petit univers en soi. Alors, et si la quête de Shanti, de cette fameuse paix, commençait tout simplement par la compréhension du langage qu'on utilise pour la chercher?